Bien, tout d'abord, le premier élément, je dirais, ça a été dans les dernières années, beaucoup au début des années 2000, ça a été de définir le coaching. On continue de voir ça. C'est un terme qui est pas mal galvaudé quand même. Il se fait énormément de coaching en organisation, mais on a tous des façons différentes de le définir. Deuxième élément, je dirais que ça a été beaucoup de faire des études d'efficacité. Est-ce que le coaching est efficace? Il y a un engouement très, très fort dans le milieu de la pratique pour le coaching. La recherche là, essaie de rattraper, si on veut, cet engouement-là, mais il y a une demande très forte pour voir est-ce que c'est efficace. Sur le terrain, il y a une satisfaction qui est élevée, mais est-ce que ça provoque concrètement des changements? Mais là, maintenant, il commence à avoir des devis plus précoces, longitudinales, où est-ce qu'on arrive à voir vraiment des changements au niveau assez souvent comportemental. Donc, beaucoup plus ce qu'on appelle le transfert ou le leadership, dans le fond, en fait, c'est un leadership qui est visible par des témoins, par nos employés, par notre supérieur immédiat. Ça, je dirais que c'est la deuxième tendance. Et la troisième tendance, ce serait certainement celle qu'on va apparaître plus dans les dernières années, celle d'essayer de mieux comprendre les mécanismes de développement. Qu'est-ce qui fait que le coaching fonctionne? Et c'est là qu'on commence à s'intéresser davantage à des variables comme l'alliance de travail, la relation de coaching, mais aussi quels éléments méthodologiques peuvent expliquer davantage de développement. Donc, c'est des mécanismes de facilitation que les coachs peuvent utiliser qui sont particulièrement porteurs. C'est des types d'interventions qui sont particulièrement porteurs. Est-ce qu'il y a même des façons d'utiliser, de façon d'insérer les programmes de coaching dans l'organisation de façon à ce qu'ils soient mieux intégrés aux programmes de développement, aux autres programmes de développement et comment est-ce qu'on peut impliquer aussi d'autres acteurs organisationnels. Alors moi, depuis 2 ans, j'ai un programme de recherche qui vise à évaluer la capacité du coaching de gestion à favoriser le développement de la flexibilité du leadership. Ce que dit le modèle de flexibilité du leadership, donc, c'est qu'un leader, pour être efficace, doit être capable de maîtriser des comportements qui sont complémentaires, même qui peuvent apparaître antagonistes ou opposés, et à les utiliser selon les contextes. L'hypothèse qui est faite ici, c'est que le coaching de gestion, par l'aller-retour entre la pratique et la réflexion qu'il permet durant les séances, mais durant l'application aussi dans le milieu pratique, dans le milieu concret de travail d'individus, il y a des apprentissages qui se font. Et la personne vient à réfléchir avec son coach également sur les relations de cause à effet entre ses comportements et le contexte, et les répercussions sur le contexte. Donc, l'hypothèse qui est faite, c'est que le coaching de gestion est une stratégie qui est tout à fait adaptée pour favoriser une plus grande flexibilité, donc une meilleure lecture du contexte. Donc, on souhaite avoir tout d'abord cet élément-là. Et ensuite, quel processus de facilitation? Parce qu'on a souvent étudié, je l'ai dit précédemment, on a souvent étudié le coaching versus pas de coaching. Donc, est-ce que ça fonctionne versus des gens qui ont suivi du coaching, d'autres qui n'en ont pas suivi, voir l'effet comparé. Dans ce cas-ci, ce qui m'intéresse, c'est de voir si l'utilisation d'un processus de retour sur les situations d'apprentissage, c'est une méthodologie qui a été étudiée dans un contexte universitaire, où est-ce qu'on demande, dans le fond, au coaché, dans ce cas-ci, entre chacune des séances, de rédiger un court document dans lequel ils ont à réfléchir à une situation qu'ils ont rencontrée, qui a mis au défi une des compétences qu'ils souhaitent développer. Ici, l'hypothèse qui est faite, c'est que dans le fond que les individus faisant ça chacun de leur côté durant leur séance en viennent à intérioriser ce processus de réflexion-là et ça en vient à potentialiser, je dirais, les rencontres. C'est-à-dire que les séances de coaching, il y a tout un processus qui aura déjà été fait par l'individu puis vont permettre, durant notre 60 ou 75 minutes de rencontre, vont permettre d'aller plus loin. Donc, c'est ce que j'essaie de voir dans ce programme de recherche-là. Bien, écoutez, tout d'abord, je dirais qu'un des objectifs que je m'étais fixé quand j'ai commencé à faire mes études doctorales, c'était de faire un peu de ménage là-dedans. Et j'ai réussi à publier un peu sur le sujet, ce qui m'a aidé, je crois, à contribuer à faire un petit peu de clarification du concept. Ensuite, je dirais que mes recherches contribuent à la pratique, certainement, en tout cas, je le souhaite, en contribuant à mieux comprendre la mécanique de développement. Quels sont les facteurs auxquels il faut faire attention? Notamment, est-ce qu'on peut faire des démarches de 2-3 séances de coaching? Est-ce que ça favorise le développement? Si on voit que la relation de coaching est fondamentale, est-ce qu'une relation de coaching, ça se crée en 2-3 séances? Peut-être pas. C'est ce genre d'éléments-là que ça permet de nourrir dans les choix que les entreprises ont à faire. Et dernier élément, je dirais, c'est par rapport, et mon projet de recherche actuel que je mène, je dirais,
je souhaite qu'il va pouvoir permettre ça, c'est de mieux comprendre aussi qu'est-ce qui, dans la méthodologie d'intervention, favorise le développement.